Salut les libellules. Ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés et j'ai envie de vous faire un tirage. Allez, une dizaine de minutes. Et on va regarder sur quel thème est-ce qu'on va voir ça. Je vais voir s'il y a peut-être 2 choix, 3 maximum. Alors, allez, on va la sortir nous-mêmes. Oh, sur la santé, d'accord. Alors sur la santé, je suis pas fan de cette... C'est la santé qui est sortie. J'ai pas le réversible, donc de toute façon ça change rien. Sur la santé, ça donne quoi de votre santé? Alors votre santé c'est large et ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, bien sûr. La santé, peut-être la santé mentale aussi. Allez, 2... tu choisis le tas 1 ou le tas 2. Je voudrais 5 cartes pour chaque. 5 cartes pour... Vous me sortez des gros tas d'un coup. Pour pouvoir répondre à la conscience des gens qui regardent cette vidéo. Même si c'est en replay, c'est toujours jouable. Ok, alors. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 4. Et il en manque une. Celle-ci. Ok. J'espère que le son est bon. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire si vous avez regardé en replay, ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Ce qui résonne pas. Si ça résonne pas, ne prenez pas, ça ne sert à rien. C'est vraiment comme ça. Quand il y a une évidence, vous dites, oh, ça me parle. Et toi, je croyais que je t'avais coupé. Je vais couper les petits oiseaux de mon téléphone. J'avais coupé les petits oiseaux de mon téléphone, mais non. Une histoire de petits oiseaux quelque part. Allez, pour le tas numéro 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de santé et voilà, eux, ils sont en train de trinquer et on dit souvent santé, tu vois. Donc, on a quand même un beau soleil. Les chats qui sont avec eux s'offrent du poisson, il y a une bonne entente, donc on pourrait déjà dire que jusqu'à présent, il y a une bonne santé et il y a une bonne connivence à la conserver. Alors, il y a quand même des batailles. Et là, ça me ramène plus à des batailles avec les pensées. Parce que là, on a quelqu'un, vous voyez, il va en avant, mais en même temps, il repousse les corbeaux qui sont là. Donc les corbeaux, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même, par moment ou par le passé, les obstacles, c'était principalement les pensées négatives. Maintenant, tu fais attention à ce que tu prends. Donc, soit tu fais attention à ta nourriture intellectuelle aussi, à tes entourages. Ouais, tu es sur tes gardes, tu prêtes attention en fait. Tu prêtes attention à tout ça et donc ça ne peut que te servir. Tu médites aussi, ouais. Tu fais la tête en pas. tu fais le pendu, tu fais le cochon pendu, tu médites. Tu vas chercher les solutions en toi. En fait, tu as compris qu'il y avait qu'une façon de... Pas qu'une façon, non. Que majoritairement et par rapport
à ta problématique, donc les pensées noires, il y a entre justement qu'une raison, qu'une façon de ne pas les laisser t'envahir, c'est à la méditation, c'est en fait d'aller trouver, lui, on le voit, il a, voilà, c'est peut-être pas très visible, mais il a une clé dans la main, vous voyez, et en fait, il a l'air d'être, le personnage a l'air d'être complètement serein, il est attaché pieds et mains, mais en fait, il a la clé dans la main, et pour moi, il est en train d'aller récupérer, de mettre en action pour déverrouiller ses pieds et ses mains liés. Donc du coup, c'est plutôt en bonne projection. T'es accompagné pour ça. T'es accompagné soit... alors j'ai du mal maintenant avec ces termes de guide, mais t'es accompagné soit par un guide spirituel dans le physique, soit par un guide spirituel dans l'invisible. T'es accompagné aussi... alors, il y en a quelques-uns, c'est pas une majorité. C'est cet équilibre, on a quand même 2 personnages, hein, et c'est vraiment pour moi un équilibre. Ça, c'est le résultat, c'est la résultante. Oh, puis ça fait un joli cœur. Ça ressort pas assez avec cette caméra. C'est que la caméra de l'ordinateur, mais j'ai eu un élan de refaire une vidéo. Voilà. Ça fait un petit cœur, les deux. Bref, il y a une réconciliation entre le masculin et le féminin, donc côté gauche, côté droit, si on peut dire qu'il y a un côté. En tout cas, ces 2 parts de toi, maintenant, font un boulot commun. Donc, c'est top, top, top. Est-ce qu'on rajoute... Ouais, un message. Ok. On rajoute un petit message complémentaire en format lecture. Hop. Et celle-ci. Avec le chiffre 7, si jamais ça te parle. Notre signature énergétique. Un beau mandala. Voilà, tu peux prendre une photo et puis l'imprimer et puis le refaire si tu as envie de t'amuser sur ce mandala-là. Notre signature énergétique. Tout s'enregistre dans l'univers. Pensées, gestes, paroles, sentiments constituent notre signature énergétique. Et à tous les instants s'ajoutent des éléments nouveaux qui en changent la couleur, l'intensité. Telle est la vibration que nous laissons sur notre passage. Je prends conscience de ce fait lorsque je suis en échange avec d'autres personnes. Afin de toujours être à la hauteur, j'implique le cœur. Il me permet de trouver des mots bienveillants, chaleureux et d'être complice, de cœur à cœur, afin que la douceur, la confiance, la sincérité m'accompagnent. En toutes circonstances, je demeure unifié au soi divin. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, je la remets dedans. Qui sait, peut-être que le message ressortira pour le tas numéro 2. Je remercie pour la lecture qui reste aussi rapide que j'avais pu le demander. Ça, c'est cool. Alors, ici, 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 ici. Elle est où la 5e? Ah ah! Il y en a une qui se cache. C'est pas anodin. J'ai mal compté. Et je vais récupérer celle-ci. Pour cette partie-là. Qu'est-ce qui se passe pour toi? T'as numéro 2. À 9 minutes. Ok. Alors toi, t'es en don de toi. Tu donnes tout ce que tu as. Tu donnes tout ce que tu as. T'es vraiment en don, quoi. Tu donnes aux pauvres, aux vieux, aux chats, etc. Aux étudiants. Bien généreux, quoi. Bien généreux. Ah, intéressant. Alors, tes obstacles. Hein. Tiens, qu'est-ce qu'on peut m'en dire de plus, ça? Tes obstacles.
tes obstacles, finalement, c'est presque... c'est ballot de considérer ça comme un obstacle, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est que t'es naïf. T'es naïf, ça dépend de quel genre tu es. Donc je vais faire majoritairement au féminin, parce qu'il y a toujours une majorité de féminin, même si j'apprécie énormément tous les masculins qui me suivent. Merci à vous, messieurs, c'est important. Je sais que j'ai des collègues, c'est pas du tout le cas. J'apprécie cette parité, même si cette équité autant qu'elle peut. Donc il y a ce côté naïf. Oh, c'est très enfantin. C'est très enfantin. C'est comment je peux le dire? L'obstacle de ta santé. Est-ce que c'est un obstacle? C'est difficile de le voir comme un obstacle. Peut-être que c'est pris comme un obstacle par ton entourage. Et que ça crée cette réponse, en tout cas. Et toi, tu le vois pas, en fait. Peut-être qu'il y a un déni de quelque chose et que l'obstacle, parce que dans la naïveté, en fait, on voit que, entre guillemets, que ce qu'on veut, on voit que le beau. Et peut-être qu'il y a un déni de quelque chose. Je serais plus sur... non, c'est un mode de fonctionnement. Il y a un déni, de ce qui pourrait arriver, en fait, de fatal. Tu donnes tellement que de toutes les manières, tu peux que recevoir. Donc, comment est-ce que tu pourrais recevoir du dit négatif si t'es généreuse? On va aller voir la suite parce que ça m'interroge. Parce que j'ai comme l'impression quand même qu'il y a... t'es pas forcément aidé non plus à être... alors, si ça doit être dit comme tel, mais t'es pas forcément aidé. Il y a un chat là qui l'invite presque. Tu fais, oh, tu viens de peigner ou quoi? T'arrives? Allez, encore autre chose. Et il y a ce passage de coq à l'âne, de passer d'un truc à un autre, de rien prendre au sérieux. Il y a vraiment ce truc-là, en fait, de rien prendre au sérieux. D'où le fait du déni, en fait. Tu surveilles quand même, hein. Tu surveilles parce que le personnage, c'est peut-être pas très visible, mais elle a un œil ouvert. Donc elle est en méditation. Elle est en gros, tu fais les trucs et il y a quand même une vigilance de est-ce qu'il y a quelque chose qui se pointe ou pas. Il y a quand même cette vigilance, quoi. Cette vigilance. Donc t'es pas si naïf que ça. T'es pas si naïf que ça. T'es pas si naïf que ça. Oh, t'es très relié à ton intuition, quoi. Parce que du coup, on a, voilà, elle qui vise et elle a les yeux fermés, quoi. Et elle vise juste. Elle est accompagnée d'un corbeau, d'un chat noir. Donc c'est très sorcière, entre guillemets. Les stéréotypes, il y a le balai au fond, hein. De toute façon, c'est le tarot des sorcières. J'ai oublié de le présenter, pardon. Le tarot des sorcières. Histoire de sorcière. Tarot plutôt. Histoire de sorcière, c'est le nom. De Deborah Blake et Elizabeth Alba. Donc du coup, effectivement, tu as ce côté naïf parce qu'en fait, tu t'en fais pas, tu vises là où tu veux arriver. Et la santé, elle a ce pouvoir aussi. Pardon. Il n'empêche que il y a toujours à garder un œil ouvert, faire des examens de routine, des trucs comme ça, très certainement. En tout cas, quand tu sens que c'est juste pour toi, parce que voilà, quand tu sens que c'est juste pour toi, quand tu sens que c'est vraiment ton corps qui décide. C'est vraiment ton corps qui décide. Ok, intéressant. Alors, ici, on a... c'est comme s'il y avait soit des personnages autour de toi, soit des personnalités en toi qui sont, voilà, elles sont autour d'un chaudron, tu vois. Et ça argumente beaucoup. Donc, il y a beaucoup... ouais, c'est potentiellement des... Même les chats, en fait, ils sont les uns contre les autres.
Donc, soit effectivement ça parle de personnes autour de toi qui vont contredire tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux faire. Mais si elle a raison, mais non, en fait elle a totalement tort, mais non, mais en fait elle peut faire ci, elle peut faire comme ça, il n'y a rien qui est faux, il n'y a rien qui est juste, mais tout le monde y met son grain de sel. Je dis ça et il y a le vent et la pluie qui recommencent, hein. On a une tempête depuis ce week-end comme nous tous. Et du coup, il y a le chaudron qui déborde. Donc, je vais prendre un complément quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à... Qu'est-ce qu'on peut me donner comme info complémentaire? La finalité de cette carte. Qu'est-ce que la personne... Celle-ci. Qu'est-ce que la personne... La personne... Ouais. En gros... Si c'est majoritairement des personnes autour de toi, continue de faire confiance à ton instinct. T'es bien plus puissante que tu ne crois, en fait. T'es bien plus puissante que tu ne crois, tu vois. Toi, tu peux te voir comme ça, et tu sais que t'es comme ça. En fait, tu peux très bien être comme ça en partie extérieure, donc un petit chat, mais alors à l'intérieur de toi, il y a une puissance, c'est un jaguar, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette naïveté du petit chat, avec la puissance de celle qui vise juste, tu vois. Il y a celle qui vise juste. Donc du coup, par rapport... Fais-toi confiance, en fait. Ah, ok. Je comprends mieux. La résultante, fais-toi confiance. Mais ces personnages qui s'engueulent, là, qui n'arrêtent pas de se chamailler et qui s'apportent des arguments contradictoires les uns les autres, c'est principalement pendant la lune. Parce que là, j'ai lu, et je l'ai pas fait pour les autres, c'est la lune. Donc la lune, en fait, attention quand ça tourne autour de tes menstruations, attention quand ça tourne autour des nouvelles, décroissantes ou pleine lune, ça peut te ramener en fait tous ces conflits, tous ces conflits intérieurs. T'es très raccordé à la lune et ta santé en dépend, non, en découle. Ta santé mentale, ta santé physique, du coup, ça en découle. Donc, du coup, c'est ça. Allez, une carte parce que je vais être en retard à mon rendez-vous. Hop, celle-ci pour toi. La liberté de l'être, c'est quand même beau. Pareil, si tu veux faire une copie écran pour le reproduire. Pour libérer l'être intérieur, nous devons tout d'abord libérer le corps émotionnel, le corps mental, l'ego. Tu me dis ça à moi. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons goûter à la sérénité de l'être et nous assurer de l'accomplissement de notre mandat de vie. Je repense ma vie et je me libère du carcan familial où j'ai vécu frustration, domination. Tout a servi à mon évolution. J'ai eu besoin du négatif pour apprendre à être positif, de mes chaînes pour apprendre comment retrouver ma liberté d'être avec l'aide de mon moi supérieur. Je transforme mes expériences en lumière. Ainsi, je m'approche de l'être. Superbe. Ben écoutez, j'étais contente de revenir faire cette petite séance avec vous. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, à l'envoyer à des gens à qui vous pensez que ça pourrait... qui pourraient apprécier, qui pourraient en avoir besoin. Et si vous voulez compléter et avoir une lecture plus approfondie, vous me laissez un message WhatsApp, mail ou en commentaire. Ça arrivera forcément. Sinon, vous allez sur mon Insta, vous avez le fil, mais même là, je le mettrai aussi en commentaire. Vous avez le lien pour prendre rendez-vous directement pour la guidance ou pour un coaching flash ou pour du coaching vraiment holistique et qui vous emmène plus loin vers votre liberté d'être. Et puis, il y a une formation qui est à venir là en cours. Donc, si tu es intéressé, tu me laisses ton email, je te rajoute dans la newsletter. Et je t'en dis plus. À très vite les loulous. Salut mes libellules.